Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur R Super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo moto, on est avec Raphaël. Bonjour. On est où, Raphaël? On est chez Japan Moto à Anzin. Et comme vous l'avez vu à l'image, c'est un concessionnaire Suzuki. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va vous présenter la toute dernière GSX-S 950. N'oubliez pas, juste derrière, vous avez la 1000 qu'on vous a présentée il y a quelques semaines sur la chaîne. Il y a une playlist, n'hésitez pas à aller voir. Et aujourd'hui, du coup, on est sur une vidéo qui s'oriente spéciale à deux. Ouais, exactement. Ouais, c'est une moto qui est disponible à deux. C'est le nouveau fer de lance de chez Suzuki. En fait, avant, on avait la GSX-S 750, donc qui est là-bas en occasion d'ailleurs dans la concession. Et maintenant, Suzuki a changé totalement de gamme et est parti sur la GSX-S 950. Donc il y a le bloc moteur de la 1000 qui est derrière, mais bridé électroniquement, également mécaniquement. Il y a des pièces qui changent dans le moteur, ce qui permet d'avoir une moto de 1000 cm3 pour les jeunes permis. Comme je vous l'ai dit, la 1000 on vous l'a déjà présentée, mais vous allez voir, il y a des petites choses qui sont similaires, mais pas tout. Donc je vais laisser Raphaël vous présenter la bête. Alors pour une petite présentation de la GSX-S 950, en fait c'est vraiment la 1000 avec quelques modifications. En fait, tout ce qui est gadget superflu qu'on aime bien avoir sur des gros cubes, sur des motos gros budget, a été retiré de la moto. Donc qu'est-ce qui a été retiré? Il va avoir les clignotants qui étaient en LED sur la 1000, qui ne sont pas à LED d'origine sur la 950. Ensuite, ça va se passer ici au freinage. Donc Suzuki sur la 950 a mis des freins Tokiko parce que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir des Brembo comme sur la 1000 puisque la moto est quand même bien moins puissante. La fourche n'est pas réglable, elle qui était réglable sur la 1000. Ensuite, il va avoir quelques différences esthétiques, donc la couleur de la fourche. Il va avoir ici le kit décoration de la moto qui est différent. Le garde-boue avant qui est bleu qui était noir sur la 1000. Ensuite, il va avoir la coque arrière de la moto qui va changer. Donc ici, esthétiquement, on voit que c'est bleu alors que c'était gris sur la 1000. Enfin, je parle pour le modèle bleu, hein, puisque ici, on a les deux modèles bleus. Les couleurs de jantes, ici, elles sont noires alors qu'elles étaient bleues sur la 1000. Et ensuite, toutes les différences, ça va être tout ce qui est électronique. Donc en fait, sur cette moto, par exemple, ce qu'il y avait d'origine sur la 1000, c'est le shifter, qui n'est pas disponible sur cette moto, ni en option. Donc il n'y aura pas de shifter sur la GSX-S 950 A2. Ce n'est pas du tout proposé au catalogue. Ensuite, on peut passer directement au tableau de bord. Donc, on allume la moto. Donc, c'est exactement le même écran, le même fonctionnement. Il va y avoir quelques différences. Donc, les différences, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le traction control. Donc, pareil que sur la 1000, on l'active. On peut descendre, sauf que sur celle-ci, il n'y a que 3 modes au lieu de 5. Pas forcément utile d'en avoir 5 de toute façon, même sur la 1000. 3 modes et désactivables. Ensuite, vu qu'il n'y a pas de quick shifter, si vous l'avez vu dans l'autre vidéo, sur la 1000, il y a un petit logo qui affiche le quick shifter lorsqu'il est activé. Dessus, il n'y a pas forcément. Et il n'y a pas de mode de conduite. Voilà. Donc, mode de conduite, c'était tout ce qui est cartographie moteur, réponse à l'accélérateur. Sur cette moto, ce n'est pas du tout disponible. Ce n'est pas du tout utile, surtout vu que la moto fait 47,5 chevaux bridés pour les A2. Ce n'est pas utile d'avoir plusieurs cartographies. Et en full, elle fait du coup le double. Elle fait 95 chevaux, ouais. Donc du coup, comme vous l'avez entendu, bon moi j'ai le gros cube, donc je vais tester la moto en A2 comme si j'étais jeune permis. C'est donc un 1000 accessible en A2. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers de la moto, un 1000 cm3, on est sur quelque chose qui d'habitude nécessite un full, enfin un permis complet quoi. Ouais, permis complet, bah, il y a des 1000 cm3 qui font plus de 200 chevaux. Quoi. Ouais, donc, c'est ça, carrément. Bon, on en a déjà filmé plein sur la chaîne. Ouais, donc là, l'idée, c'est un 1000 en A2. Qu'est-ce que ça vaut? Parce qu'un 1000, c'est le poids. C'est beaucoup plus lourd qu'un 600, par exemple. Elle fait 214 kg. C'est ça. Fait. Bah, ça reste quand même raisonnable, hein, parce que le réservoir fait 19 litres. Ouais. C'est le plus gros réservoir qui existe chez un roadster. Comme sur le 1000. Comme sur le 1000, ouais. Donc ça permet franchement une grande autonomie. On est autour des 350 km en roulant normalement. Donc c'est quand même énorme sur un roadster. Quand on enlève les 19 litres, la moto fait moins de 200 kg. Donc c'est vachement raisonnable pour une 1000. Ouais. Quoi. Parce que tu vois, le ratio 200 kg pour 47,5 chevaux. Ouais. Tu peux te dire, putain, c'est lourd, mais il ne faut pas oublier, c'est une A2, c'est une moto de jeune permis. Bien évidemment, si vous avez un gros cube, vous allez peut-être vous diriger sur un autre modèle de la gamme ou sur le modèle qui est derrière. Voilà, exactement. Ah, puis surtout que c'est un 1000, du coup, comme la GSX-S 1000, comme des GSX-R 1000, etc., qui a moins de 10 000 €. En fait, la moto est au catalogue à 10 400 €, mais c'est à, entre guillemets, toutes les concessions vous font la moto à 10 000 € pour descendre sous la barre symbolique. 9 900 et quelques. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, parfait. Mais écoutez, mesdames et messieurs, on va passer à l'essai. L'essai GoPro, évidemment, il fait beau en plus, donc ça va être vachement sympathique. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta, tu peux rappeler l'Insta du garage? C'est Japan Moto, tout simplement. Et Japan Moto des thunes. Monsieur A Super, voilà, vous connaissez. Je mets mon casque, je m'équipe, il fait pas très chaud. Elle est quasi neuve, donc il n'y aura pas de wheeling et de grosses accélérations aujourd'hui. Mais on va aller se balader dans le Pas-de-Calais, c'est parti. Bon YouTube, on se retrouve en vue casque avec Raphaël. Alors du coup, Tiers la rue 93, on est là.
Je suis donc sur la bécane. Alors, avant que j'oublie, donc 214 kg, 47,5 chevaux, Ouais. 1 000 en A2. Là-bas, on a des 125 et une petite ER6. Pour ainsi dire, le R6 a la même puissance que ce 1000. Exactement. Parce que c'est en bridé. Ouais. Mais comme c'est un 1000, on est censé avoir Plus de couple. plus de couple. de puissance, ouais. Ok, tu me disais 3500. Alors là, son couple maximum en bridé, il est à 3250 tours minute. Ok, 3250 le couple max. Énormément de reprises. Ouais, Ça va vachement être bien, c'est pour la ville notamment. ok. Par contre, en débridé, on passe à un peu plus de 6000 en Ok. couple maximum. Parce que évidemment, elle est à 2, mais quelqu'un qui l'achète peut la garder. Et une fois qu'il a sa passerelle, t'as un 1000 direct en fait. Ouais. Et en 95 chevaux, en 195 chevaux, c'est suffisant. Ouais, bien sûr. 152, c'est vraiment si on va avoir Ouais. une grosse moto qu'on veut. Après, ouais, j'avoue que un petit shifter, Ouais. c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas prévu en option parce que pour l'avoir essayé sur l'autre, c'est vraiment sympa. Mais là, c'est une moto à moins de 9000 €. Une moto A2, les gars, vous pouvez pas tout avoir. En A2, vous allez vous faire chier au début à embrayer et puis c'est tout, tu vois. Pour un A2, franchement, c'est une moto vachement valorisante. Hein. Ouais. Franchement, quand t'es A2 que t'as ça. Ouais, c'est vrai. On dirait pas que t'es un jeune permis. Ah non, non, non. C'est vrai. Bah, attendez, je vais vous la montrer parce que vous l'avez pas vu. On va aller faire un tour, rassurez-vous. Mais en gros, regardez. Ouais, ça ressemble. T'as pas l'impression d'avoir un A2 en face de toi. Ouais, avec le carbone forgé, en fait, t'as la gueule d'un 1000, mais t'as le moteur d'un 1000, mais t'as le bride du A2. Mais après, quand tu débrides, t'as, bah, comme tu disais, quasi 90 bourrins, 95 chevaux pour un 1000, c'est pas dégueulasse. Et après, bon, bah, l'optique, voilà, vous connaissez, je pense. On aime ou on n'aime pas, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est vrai que c'est sympa. En plus, musée, il y a des kits déco qu'on n'a pas montré. Ouais, il y a les petits décos du CERT, MotoGP aussi. Les petits kits, on peut mettre ici une petite bulle, un échappement un peu plus sympa, peut-être des rétros un peu plus jolis. Celle-ci, on va l'équiper à décorer Ouais. les pièces, donc saut de vent, échappement, support de plaque, clignotant aussi, bien sûr. Ah ouais, ça va claquer. Donc là, elle est toute d'origine pour information. Si vous venez d'avoir votre permis, vous pouvez avoir ça. Ici, chez Japan Moto. 1000. Bah, c'est ce qu'on va aller voir ensemble, mesdames et messieurs. C'est parti. Je vais rouler. Je vais rouler une petite heure et on se fait le retour tranquillou, on va aller se balader. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est parti. Bah écoutez YouTube, je viens de faire l'aller, donc ensemble on va faire le retour avec du coup cette superbe GSX-S 950. Alors autant vous dire que pour moi ça fait bizarre parce que le permis ça fait bientôt 10 ans que je l'ai. Et la moto actuelle que je roule fait 162 chevaux. Donc là 47,5, bah, il manque un peu forcément. Et moi le permis que j'ai passé à l'époque c'était une bride en 34 chevaux, mais ça date et j'ai complètement oublié ce que ça faisait de conduire une moto en A2. Donc comme vous pouvez le remarquer, déjà physiquement, visuellement on a un vrai 1000. Si je vais voir les gens et que je leur demande à votre avis qu'est-ce que c'est, combien de chevaux, je suis sûr et certain, ils me disent tous, pour ceux qui connaissent un peu la moto, ils me disent tous plus de 100 chevaux. Donc déjà premier avantage de ce type de bécane, c'est on a certes une moto de jeune permis, donc A2 47,5, mais on peut se la péter et faire croire qu'on a 150 bourrins dedans, parce que réellement, visiblement, physiquement, l'impression est réelle. Après, l'avantage du 1000, c'est que du coup vous avez du poids entre les cuisses et ça c'est rassurant. Après c'est mon avis, mais personnellement j'aime bien avoir quelque chose entre les cuisses et là vous avez vraiment le gabarit du 1000. Il fait 214 kg je crois. Il y a quelque chose de sérieux. Réservoir de 19 litres, pareil, je trouve que ça met vachement en confiance et en plus de ça, ça peut vous emmener loin. Au niveau du bruit, écoutez, on est en ligne d'origine, honnêtement, il s'entend pas énormément. Moi, c'est le conseil que je donne tout le temps. Changez-moi la ligne si vous voulez faire du bruit, tout simplement. Ouais, on va aller un petit peu plus loin, je vais vous faire écouter. Il y a la gendarmerie qui arrive. On va aller un peu plus loin, je vais vous faire écouter. Honnêtement, c'est comme d'hab, une petite ligne, ça mange pas de pain. Il se passe quoi si je lève? Ah, elle est stylée! Putain, ils ont une belle Skoda du Seigneur ici. Bah, je suis content de voir où vont mes impôts. Enfin bref. Alors du coup, ouais, alors une petite ligne, honnêtement, ça amplifie encore plus le bonheur. Ça peut faire chier les voisins, bien évidemment. Après, il faut faire ça de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il faut monter une ligne, si possible homologuée, ou alors qui brise pas les tympans et qui fasse pas 140 décibels. Donc une petite ligne, je valide.
Un petit saut de vent, je valide aussi. Bon, là aujourd'hui il fait beau, vous voyez, c'est une magnifique journée, j'adore, c'est Noël. Mais il fait un peu frisqué. Et je vais pas vous mentir, il fait un peu frais. Voilà. Après, je tourne cet essai. On est fin octobre 2021. Si vous regardez cette vidéo dans 3 ans. D'ailleurs, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Hein. Même dans 3 ans, le pouce bleu sera toujours chaudement apprécié. Ça soutient à fond mon travail et ça me permet voilà, de pouvoir faire des petits essais sympas parce que les marques me font confiance. Et puis vous, si ça vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à le faire savoir. Donc, cette vidéo s'adresse bien évidemment aux jeunes permis. Si vous avez un permis, si vous avez déjà eu 25 bécanes comme moi, bon évidemment il y aura plein de petites choses à redire. C'est un 1000 cm3, il fait 214 kg, t'as que 47,5 chevaux. Pourquoi faire? Eh ben tout simplement parce que c'est une moto de jeunes permis. Donc on va dire c'est une moto, en gros c'est ça ou un ER6. C'est ça ou un ER5, c'est ça ou un Z650, etc. On est vraiment sur des bécanes voilà, qui ne dépassent pas les 100 chevaux et qui font 47,5 chevaux. Donc le 1000, le poids, c'est cool, c'est coupleux. Évidemment, c'est un 1000 cm3, ça sera beaucoup plus coupleux qu'un ER6. Par contre, au niveau de la Vmax, c'est 47,5. Moi, j'ai masqué le compteur, donc je ne peux même pas vous dire à combien il monte en fond de 6. Mais ça bloque assez vite, à partir de 6500, je crois que c'est bloqué. Mais ça, c'est comme ça, c'est le permis de conduire, ça dure 2 ans. L'avantage de ce type de bécane, c'est que une fois que vous avez vos 2 ans passés, vous la débridez, vous avez un vrai 1000. Et là, vous pouvez kiffer. C'est quand même plutôt sympathique. Alors, le son. Le son, allez, je vais vous faire... Allez, je descends, d'accord, ok, vous énervez pas. Allez, je vais vous faire écouter cette dinguerie. Alors, on est en ligne d'origine, pour information, c'est Suzuki qui vous propose ça. La cartouche d'origine n'est pas dégueulasse. Voilà. Ça fait un peu de son. Point positif, la cartouche est vraiment pas dégueu. Je crois que c'est sur le dernier GSXR où la cartouche est dégueulasse, ou là il y a Bouza, je sais plus. Là vraiment la cartouche elle passe bien. On a une petite finition un peu gris, on a du faux carbone en plastique, évidemment 2 places, une bavette dégueulasse que je conseillerais de virer, peut-être mettre des petits clignots un peu plus sympas, une ligne, et honnêtement là vous avez une bécane qui en impose. Après, il faut aimer la gueule avant. J'ai vu vos retours, je sais que vous êtes beaucoup à pas aimer la gueule avant. Écoutez, c'est les goûts et les couleurs. Personnellement, je pense que c'est un peu comme les nouvelles M chez BMW. En photo, oui, ok, peut-être que ça rend pas très beau, mais en vrai, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est beaucoup plus joli qu'en photo. Voilà, donc si vous avez si la bécane vous intéresse, mais que la gueule avant, vous n'êtes pas sûr, honnêtement, venez la voir en vrai. Elle rend vraiment beaucoup mieux. Alors c'est une boîte 6 et pour le petit plaisir on a baissé les LED parce que comme vous pouvez le voir on a évidemment le rapport engagé, donc là je suis en 3e, mais surtout on a modifié via l'ordinateur de bord à quel moment les LED s'allument. Donc là les LED excusez-moi s'allument assez tôt, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer qu'elles sont là. Et de toute façon comme on est bridé, je crois qu'on a le couple maximum à 3200 tours minute en bridé, et en full je crois que c'est à 6000, et normalement la bécane est censée prendre 11 000 tours. Je vais vous montrer, elle prend pas du tout ces 11 000 tours en bridé, ça bloque à 6005, mais voilà, ça c'est normal. Alors la question qu'un jeune permis je pense peut se poser, c'est est-ce qu'un 1000 en A2 c'est pas trop quand t'es jeune permis? Et bien la réponse elle est toute simple, honnêtement vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est même très rassurant je trouve de conduire un 1000 en A2, parce qu'on va dire le 1000 il est un peu mythique, histoire de vous parler un petit peu de moi en rapide. Quand j'ai eu mon permis, j'ai donc commencé par une ER6. Très rapidement en fait j'ai voulu m'orienter sur un 1000. Donc moi comme j'avais l'ancien permis, au bout de 2 ans de 34 chevaux, j'ai pu passer sans formation directement sur un 1000. Et un 1000 c'est une autre histoire, tu vois, c'est plus lourd, c'est plus puissant, c'est plus coupleux, ça peut faire un peu peur.
Là, honnêtement, c'est ultra rassurant. On peut taper dedans et il va pas lever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je trouve qu'il y a un côté rassurant à avoir un 1000 en A2. En plus de ça, bah, ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que ce sera votre futur. Parce qu'honnêtement, la suite, bah, c'est le débridage et rester sur un 1000. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est un bon choix. Au niveau du tarif, on en a parlé, on est à 9000 €. Par rapport à ce que fait la concurrence en 1000, bah déjà, il n'y en a pas. Ou alors, s'il y en a un, bon, on ne l'a pas trouvé. Et sinon, bah, c'est du Kawa, c'est du Z, ou alors c'est de la MT, par exemple, une MT 650. Et au niveau du au niveau du prix, alors j'ai pas les prix en tête, mais de ce qu'on avait regardé, c'était pas forcément déconnant. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est la même puissance. 47.5 carte grise. Sauf que là, bon bah il y a le couple, et c'est l'une des motos les plus coupleuses en A2 pour information. Mais évidemment, ça prendra pas 2,30 quoi. Voilà, ça reste en A2. Alors, moi évidemment, je me pose une question, c'est pourquoi faire un 1000 en A2? Honnêtement, et ben pourquoi pas? Parce que c'est un petit peu on va pas dire le défaut des A2, mais souvent tu vois que c'est une moto, genre une MT-07, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, est-ce que vous préférez une MT-07 ou ce gros 1000 cm3? Bon bah voilà, on est d'accord. Et bah du coup voilà. Voilà, je pense pourquoi ils ont fait ça. Je crois que l'ancien c'était un 750, là c'est le 1000 directement. Donc je pense que c'est pas un mauvais choix. Oh, Hayabusa, justement 1300, ça c'est un 1300 cm3, là vous avez un 1000. Bon, le reste je détaille pas parce que ça n'a rien à voir, mais c'est quand même sympa. Alors moi j'ai fait un petit peu de ville avec et j'ai été me perdre un petit peu sur la route. Et ben écoutez, clairement, alors oui c'est sûr que bah voilà, si tu as des potes qui ont des R1, tu restes en A2, tu vois. Mais j'ai roulé avec des motards pour venir ici. Je les connaissais pas, je les suivais comme je fais d'habitude, vous savez. Je m'insère avec eux. Et il n'y a aucun souci pour suivre ses potes, etc. Mais après, cette moto, c'est exactement la même puissance que la moto de l'auto-école. Sauf que c'est un 1000 et qu'il y a du couple. Et puis que c'est un peu la classe quand même de rouler en 1000 quand t'as un A2, on va pas se mentir. Sinon, au niveau des commandes, elles sont toutes très accessibles. Le menu est d'une simplicité infantile. Tu as juste à appuyer sur le bouton du bas et tu fais changer les petites infos. Donc jusque là RS, bon là je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah si c'est bon, ça marche. Donc voilà, tu peux changer les petites infos. Tu sais à combien de tension est ta batterie. Tu sais combien de kilomètres elle a. Enfin voilà, donc là elle a 66 km hein, la bécane qu'ils m'ont prêté, donc c'est quand même vachement sympa. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Japan Moto à Anzin, allez à l'essai, ils sont super cool. Ils sont super cool de me laisser faire des vidéos avec eux, et puis en plus eh ben, ça vous plaît, donc ça fait plaisir. Et bah, si jamais il y a des essais moto que vous voulez qu'on fasse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que bon bah évidemment si jamais je sais pas vous êtes intéressé pour certaines mécanes, bah pourquoi pas pour après. Vous voyez, pour les jeunes permis, qu'est-ce que vous voudrez après le A2? Bah moi je peux très bien essayer de voir pour qu'on me la prête et vous faire un petit essai avec. Au niveau du freinage RAS, j'avoue qu'un petit shifter, voilà, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont pas mis, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, le 1000 à 150 chevaux, un shifter, celui-là il l'a pas, ni en option. C'est limite le seul point négatif que je donnerais à la bécane, parce que je vous assure qu'un shifter c'est vraiment cool. Après, c'est pas la fin du monde, hein. Je roule en Diavel, j'ai pas de shifter, bah, je fais avec. Mais c'est vrai qu'un shifter up and down, quand tu commences à mettre le nez dedans, enfin plutôt à mettre le pied dedans, et ben c'est très très agréable dans la conduite en fait. Moi je trouve que ça dénature pas l'esprit motard. Oh là, j'ai raté la deuxième, vous avez vu. Et voilà. Mais sinon, RAS, pas de défaut, très bonne bécane. On va se faire un petit lancement de fusée ici, si vous le voulez bien. Mettez votre ceinture, mesdames et messieurs. Alors on est en 47.5, hein, on l'oublie pas, s'il vous plaît.
et là on est à fond. Voilà. Alors, bon, moi j'ai du mal à expliquer, tu vois, parce que je trouve ça chiant, mais c'est un 47.5, c'est du bridage. Donc voilà, donc là je vous ai montré tout ce que la moto était capable de faire, mais c'est le cas pour toutes les motos à deux, pour information. Et ça doit être un 1000, ça reste en 47.5. Donc il y a plus de couple comme c'est un 1000, mais sur la carte grise, vous avez 47.5 chevaux. Ce qui vous fait, en fond de 6e, vous êtes à 6500. Après, débridé, vous avez quasiment 6000 tours de plus, et ça, c'est vraiment pas déconnant. Mais pendant 2 ans, vous avez, je pense, une très bonne bécane pour commencer votre apprentissage dans la moto. J'ai déjà ceux qui ont eu leur permis d'ailleurs, et honnêtement, je sais pas quoi vous dire d'autre. Très bonne bécane, il y a une belle selle derrière pour faire du duo. Le pont, on le sent pas, c'est un 1000. Donc après, c'est à garder, c'est à kiffer. On a des bons rétros. Après, c'est comme d'hab, faut me changer la ligne. Mettre, je sais pas, moi, un Accra, un Yoshimura, un Naro, un Devil, ce que vous voulez. Et vous avez vraiment de quoi bien vous amuser. Il n'y a pas 36 commandes de partout, il n'y a pas 36 boutons, c'est simple, on apprécie. Et personnellement, de mon côté, c'est validé. Et je vous le rappelle, on a fait un tuning au niveau des LED là, parce que sinon de base elles sont pas tout le temps allumées. Je vous recommande chaudement d'aller voir mon essai de la 1000 en 152 chevaux, qui est pour le coup orienté gros cube. Donc ça ne vous concerne pas. Mais écoutez, si vous êtes curieux et si vous avez 2 ans de jeune permis, eh ben n'hésitez pas à aller la voir. C'est proposé également par Suzuki. C'est exactement la même chose en rapide et ça fait 152 bourrins. Et là, c'est un arrache-bras. Ça, pour commencer, mesdames et messieurs, c'est parfait. Et je serais très curieux de l'essayer en débridé. Mais là, comme c'est une moto de jeune permis, ils vont pas me la débrider pour moi. Bon, peut-être un petit rappel, parce que je sais pas si c'était très clair durant ce petit essai. Mais pour information, ça ne se traîne pas forcément, vous voyez. Mais comme on est en 47.5, bon évidemment le 1000 il a un peu pris aux couilles quoi. C'est-à-dire que il bloque rapidement. Mais ça reste quelque chose d'utilisable sans aucun souci sur n'importe quelle route. Mais voilà, c'est un 47.5, faut pas l'oublier. Mais c'est un 1000 et comme vous êtes en A2, et ben vous n'avez pas le choix. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié, mais c'est l'une des seules bécanes sur lesquelles les 6 rapports sont utiles. C'est vrai, gros point positif de cette bécane. C'est le premier 1000 qui utilise ces 6 rapports. Et ça, pour le coup, mesdames et messieurs, c'est vachement rare. Parce que d'habitude, quand on me prête un 1000 cm3, j'utilise que la 2 à la 3. Parce que tu en as largement assez sur des bécanes qui font plus de 150 chevaux. Voire plus de 200 pour certaines. Et là, les 6 rapports sont réellement utilisables. Donc voilà un point positif en plus. C'est si rare aujourd'hui d'avoir des 1000 qu'on peut exploiter sur route ouverte. Et là, vous en avez un. Voilà. J'espère que cette info vous a plu. Ça va ? De quoi? Ok. Ouais, t'es en A2? Hein? T'es en A2? Ouais, je suis en terminale, mais c'est pas trop le temps de passer en A2. Ok. En normal. Ah, c'est stylé. Ouais. C'est dans 950 là. Ah, c'est une A2 aussi? C'est une A2 aussi? Ouais, c'est un 1000 en A2. Vas-y, c'est vert, tu peux y aller. Il est en A2 aussi. Au moins, vous avez reconnu. Je pense, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est comme moto. Après, moi je suis pas fan, mais il faut reconnaître que ça fait un peu de bruit. C'est pas dégueulasse, mais je suis pas fan de ce type de moto. Mais voilà, il en a 2, c'est-à-dire vous avez la même puissance. Il a une petite ligne. Donc vous voyez, vous mettez une ligne là-dessus, vraiment c'est cool hein. Et il a été surpris quand je lui ai dit que c'était un 1000 en A2, tu vois, parce que tu t'attends pas à avoir un 1000 en A2.
En plus, il a toute la déco 46, ça claque. Donc voilà, donc le choix, c'est soit un MT-07, soit un 1000 Suzuki. Vous avez le choix. Et mettez une cartouche dessus, je vous assure que vous ferez du bruit aussi. Mais un MT-07, ça fait du bordel, tu vois. Il n'y a pas de question à se poser. Un MT, ça fait du bruit. Mais je suis persuadé, si on lui demande est-ce que tu préfères ta MT-07 ou être sur un 1000, il y a des chances que le 1000 lui plaise, tu vois. Et on va vraiment arrêter cet essai parce que je trouve toujours un truc à dire. Donc on se laisse là-dessus. Bisous, bonne chance pour le permis, bonne chance pour le garder et à très vite. Salut YouTube. Et mettez des pouces bleus s'il vous plaît, c'est important.